Voici Sydney en direct, je m'appelle Nathalie McDonald. La désinflation et la croissance médiocre ne sont qu'une partie des problèmes affrontés par la Corée du Sud. Pourtant, sera suffisant pour pousser la Banque centrale à agir lors de sa prochaine réunion pour prendre le relais afin de poursuivre cette série d'interventions déjà faites par ses homologues. Je m'entretiens avec Matthew Circosta de Moody's Analytics. Matthew, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien aujourd'hui. Merci Nathalie. Parlons de la Corée du Sud. On vient d'apprendre son taux de chômage. Comment cela rentre-t-il dans vos prévisions quant aux perspectives de l'économie sud-coréenne ? En fait, les données se sont révélées positives. Le chômage a reculé à 3,4% en janvier. À la limite, l'image générale semble être optimiste. Pourtant, si nous analysons les perspectives à plus long terme, le taux de chômage reste supérieur à la marque neutre de 3%. Même si l'on crée beaucoup de nouveaux emplois, plusieurs d'entre eux ne sont que temporaires, ce qui ne résout pas le problème de précarité. Plusieurs travailleurs sont victimes de suppression de postes en cas de la dégradation de la situation sur le marché. À mon avis, ça témoigne d'une croissance assez faible qui continue de subir des influences extérieures et intérieures négatives. Ça met de la pression sur la Banque centrale. Malgré un IPC solide qu'on a appris pour janvier, la désinflation reste la préoccupation majeure. Pourriez-vous nous en parler un peu plus en détail ? Oui, nous observons un ralentissement au niveau des prix du pétrole. Cela nuit à l'inflation à l'échelle mondiale. La Corée du Sud n'en est pas l'exception. Hormis les prix du pétrole, la croissance économique reste très lente, ce qui fait que les prix domestiques restent bas. La Banque centrale de Corée peut décider de laisser les taux bas plus longtemps ou bien de les réduire si elle le juge nécessaire. La Corée du Sud est-elle exposée au sentiment mondial ? Est-ce que ça se reflète sur la performance du won sud-coréen ? En 2013, nous avons observé une influence marquée suite au tapering aux États-Unis et aux spéculations par rapport à la hausse des taux aux États-Unis. La performance des marchés coréens était lamentable. En dépit des fondamentaux macroéconomiques et financiers solides de la Corée du Sud et de sa faible dette souveraine, ainsi que de son excédent du compte courant, la Corée reste exposée au changement du sentiment global. C'est un marché à forte liquidité. En cas de survenance d'un choc majeur comme la Grèce et l'explosion de la zone euro, par exemple, nous envisageons une forte dépréciation du won. Vous avez mentionné la pression sur la Banque de Corée d'intervenir lors de sa prochaine réunion sur la politique monétaire la semaine prochaine. Est-ce probable qu'elle le fasse cette fois-ci ? Oui, absolument. Nous avons déjà vu 16 banques centrales réduire les taux, sinon assouplir leur politique monétaire. Il y a de plus en plus de pression sur la Banque de Corée du Sud. Elle l'a déjà fait en 2014. Le cycle a déjà été lancé. Vu leur croissance médiocre et l'inflation très basse, le taux de chômage supérieur au niveau neutre, il se peut que la banque sud-coréenne cède à cette pression. Matthew, merci beaucoup de vos commentaires. Nous allons suivre le développement de cette situation de près. Merci. Comme toujours, nous remercions l'équipe de Moody's Analytics de leurs commentaires. Notre temps est écoulé. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. Au revoir. Australia. For now, though, it's goodbye.